C'est très très sympa. Tiens, on est un peu plus nombreux. Hein, il est plus grand là. Hein. Il est plus grand, mais tu peux baisser d'un étage. Ah bah oui, mais tu es grand naturellement, donc c'est normal. Quelqu'un qui est très grand aussi, mais par son talent qui est à côté de moi. Merci Christian. Bon, les gars, je vous demande d'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Peintre. Sculpteur également, c'est ce que je disais, sculpteur contemporain. J'aime pas le mot contemporain en fait. Enfin, bon, vous avez un univers très particulier. Du reste, on peut voir, bon, je sais pas si on peut faire un petit plan sur cette toile, mais on en a d'autres que l'on va voir sans plus tarder, mon cher Erwan, à l'écran. Voilà, pour montrer un petit peu les peintures de notre ami. C'est bon. Eh bien, merci. Alors, expliquez-nous un peu, quelle est votre inspiration? Alors, je suis emotion painter. Et ça commence bien, ça me plaît. Alors, voilà, déjà, c'est un bon début. Et en fait, j'exprime mes émotions au travers du relief, de la couleur et du mouvement. Et le point commun entre toutes mes créations, qui sont réparties en 6 collections différentes, ça va toujours être des couleurs très vives, toujours dans l'hyper positif, l'envie de communiquer du bonheur, de la joie, de l'amour, un peu comme tous les artistes qui sont là aujourd'hui. J'entends dans tout ce qui est présenté de la joie, de l'amour, du bonheur, de l'envie de communiquer du plaisir. Eh bien, je crois que qu'on chante, qu'on danse ou qu'on fasse de la peinture, bah, c'est ce qu'on a envie de communiquer et c'est ce que je fais. Et du coup, chaque collection correspond à une émotion bien particulière. Bah, par exemple, la collection romantique, c'est l'envie de communiquer de l'amour à celui qui va regarder l'œuvre. Ou tout simplement... justement à l'antenne. Voilà, il y a quelques œuvres qui passent. Donc là, on va être dans la collection Street. Ce tableau, c'est la collection Street. Et la collection Street, c'est la liberté de créer comme on veut, sur ce qu'on veut, sans règles. Un peu comme quand on sortait dans la rue pour la première fois sans ses enfants, sans ses parents, et qu'on se sentait libre et qu'on avait envie de sauter partout. Et ben cette collection Street, c'est ça. C'est pas du street art. C'est cette envie d'exprimer de la liberté et de la joie que l'on a à être libre. Est-ce que vous avez une inspiration un peu comme Pollock avec l'action painting quand il s'exprimait comme ça? Alors Valérie, vous avez mis Virginie, pardon. Virginie, vous avez mis le doigt exactement sur ça. Ouais. Pollock faisait beaucoup de dripping. Donc moi aussi, je fais du dripping et particulièrement dans la collection romantique. Sauf que Pollock utilisait beaucoup de couleurs très foncées, le noir, le marron, le bleu nuit, voilà, beaucoup de sombre, et avec quelques couleurs claires en contraste, alors que moi ça va être strictement l'inverse. Et il y a du mouvement aussi, toujours beaucoup de mouvement. Par exemple le tableau qui est derrière. Voilà, qui est un arc-en-ciel qui est magnifique. En fait, c'est un arc-en-ciel qui jaillit d'une galaxie. Et ce tableau en fait est un mélange entre 2 collections. Une collection qui va être la collection... Oui, bien sûr, vas-y. Voilà. En fait... Ça va changer. Voilà, comme ça au moins vous allez pouvoir regarder l'histoire. Bravo. Tu es devenu un bel arc-en-ciel, Christian. Merci. Et tout dans le mouvement. C'est juste qu'il s'est refait le portrait. C'est ça, ça te va bien. Merci. Et du coup, ce tableau mélange 2 collections. La collection Inspiration, au travers de la symbolique de la galaxie et de la Voie lactée. L'idée, c'est de vous emmener en voyage dans l'univers. Dans un monde positif et souriant, me semble-t-il. Exactement. Positif et souriant. Toujours. C'est vrai. Et l'arc-en-ciel, en fait, c'est la symbolique de l'enfance, de ces trésors qui sont cachés au pied des arcs-en-ciel. Ça m'a un porte-bonheur aussi, un peu. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. De toute façon, mes tableaux, c'est un peu comme des petits post-it de bonheur que l'on met au mur et qui nous rappellent sans cesse de continuer à être heureux et de jamais oublier que la vie est belle. Oui, avec des couleurs, c'est des du belles mouvement. couleurs, Et le deuxième tableau, on peut le voir aussi, il y en a un derrière. Je me venge, Christian, je me venge. Je t'embête. Mais non, mais c'est très beau. Le rouge, c'est la couleur du scorpion. Oui, mais c'est la couleur du studio aussi. Et très sexuel. Seriez-vous sexuel, mon cher Esteban? Alors, cache-toi derrière ton parapluie, Christian. Émotionnel, sensoriel et sensuel plus que sexuel. Sensuel. Mais voilà, c'est vraiment la vie, quoi. C'est magnifique.
Alors en fait, ce tableau, au travers des confettis de peinture, Oui. cela symbolise des pétales de fleurs qui sont couchés sur un drap de couleur. C'est Donc beau. là, ça serait une comme belle un bouquet de métaphore, fleurs ouais. éternelles C'est que magnifique. l'on offrirait à l'homme ou la femme que l'on aime pour lui dire je t'aime. C'est très beau. Le rouge. Voilà, la passion. La passion. Et comme Armada, la la passion vie, de la l'art. vie. Voilà, La on passion est- Chez moi, le rouge, La partout vie. dans mon cabaret. Ouais. Oui, C'est le rouge la couleur principale. c'est la Exactement. couleur du sang, c'est la couleur de la vie aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Et de la Et passion. la passion, mon cher, La c'est passion. bon d'organiser, parce que en plus d'être peintre, sculpteur, vous organisez aussi des soirées, des manifestations. Et Exactement. il y en a une qui arrive, c'est la soirée du 23 mars. Alors Ouais. que se passe-t-il le 23 mars? Alors le 23 mars, j'ai la chance de collaborer avec d'autres artistes. Deux nous accompagnent et une troisième qui est créatrice de mode, qui est Fée Capucine Paris. Et en fait, on organise un événement pendant lequel on va présenter une collection de mode qui est très romantique. Avoir nos deux amis artistes, une chanteuse blanche qu'on entendra tout à l'heure, accompagnée de notre ami saxophoniste Julien Melki. Et on va mélanger la peinture, la création de mode, la chanson, la musique au travers de cet événement qui se déroulera le 23 mars à partir de 19h dans le 17e port de Champéry au restaurant L'Angélus. Tu connais? Oui, parfois il arrive qu'il y ait des plateaux d'humour aussi. Exactement, c'est un restaurant qui C'est veut placé dans s'ouvrir. le 17e? Porte de Oui, Champéry. Porte de Champéry. oui. Et c'est un restaurant qui veut s'ouvrir largement à l'art, que ce soit la musique, le théâtre, l'humour, les scènes ouvertes. Et là, ils nous ouvrent leurs portes pour pouvoir faire un défilé de mode. Donc il va y avoir le défilé, il va y avoir du musical, et il y aura également de la peinture. Exactement, de la j'y sculpture. exposerai mes œuvres. Voilà. Exactement. Et je trouve ça formidable de pouvoir nous enrichir mutuellement des belles ondes positives de la création artistique au sens large. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il me semble que toi aussi tu avais des événements comme ça où tu Oui, moi mélangeais. j'appelais ça Art and Dance. On faisait ça au théâtre du Trianon. Hein, c'était formidable parce que on mélangeait la sculpture, la peinture, la vidéo, les défilés de mode, le musical. Voilà. L'après-midi c'était plus une expo et le soir on entrait dans la salle de spectacle et c'était du musical. Et ça marchait très 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 bien. Voilà quelques années. En tout cas, la volonté de chacun de nous, en tant qu'artiste, c'est vraiment d'apporter de belles ondes positives à ceux qui viennent nous voir et de leur faire passer une belle soirée en leur apportant du rêve, du bonheur, comme tu le disais, la joie. Ah oui, c'est important. Parce que je pense que c'est ce qui nous anime tous. On en a tant besoin. qu'artistes. On Oui. a besoin de joie surtout en ce moment. Oui. Oui. Plus que jamais, je crois. Exactement. Mais je crois qu'on en a besoin tout le Oui. temps, mais encore plus. Oui, le monde est parfois un peu anxiogène, oui. Alors, vous allez nous parler aussi de deux amis invités que l'on aura l'occasion d'applaudir, bien sûr, lors de cette grande soirée. Alors, on va commencer par le saxophoniste, voilà, qui est un musicien autodidacte, hein, c'est ça, hein, voilà, qui s'appelle Julien Melchi. C'est bien ça. Melki. Bah oui, voilà. Voilà, une longue histoire, voilà. Ben, tout à l'heure, c'est juste la présentation. Et vous, mademoiselle, c'est Blanche. C'est ça. Ça vous va bien, je trouve. C'est Elle est habillée tout en noir. Mais non, vous avez quel âge, mademoiselle? 16 ans. Vous avez déjà fait un peu de scène? Approchez-vous un peu du micro. Voilà. On dirait une interview avec Mireille. Tu sais, c'est un peu ça, non, mademoiselle? Le petit conservatoire, oui. Alors, mademoiselle, dites-nous, tu viens de Paris? Oui, de Paris. J'habite dans le 16e et je vais toujours au lycée. Même si on Ça, habite au c'est une 16e, très bonne nouvelle. On va quand même au Si, lycée. j'étais à hein. Janson ouais. pendant le collège et maintenant je suis à Molaire. Ah, sympa. Mais tu as séché aujourd'hui, non? On est lundi. Non, samedi. Non, on le dit pas. Bah Non, oui, mais c'est vrai. samedi. Bah oui, mais c'est vrai qu'on est samedi. Le temps passe tellement vite. On est samedi. Oh mon Dieu, comme ça passe vite. Regardez. Mais le temps passe, mais nous, nous, on passe dans le temps, mais on reste toujours aussi jeune. Ah oui, tout à fait. Ah hein. bah c'est ça qui est formidable. Le Hein, temps Christophe? glisse sur nous. Ah oui. Voilà, nous, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, Blanche, un peu de Oui. scène, donc, sur Paris, j'imagine. C'est ça. Oui. Depuis un moment maintenant. Avant, je faisais de la chorale beaucoup. Et maintenant, je chante, mais toute seule.
Bah, c'est bien, c'est très bien. Se lancer, c'est bien. C'est super. Moi, je chante toute seule. Vous écrivez. Tu écris, tu composes. J'ai déjà essayé, mais c'est un peu compliqué Ah, parce bah que oui. ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un instrument parallèle. Comme Tu es musicienne? Bah, j'ai fait du violon pendant C'est 4 bien. ans, Ouais. mais violon plus voix, c'est pas super compatible. Ah, j'en connais. Catherine Lara, on pense Catherine toujours à Lara, elle, entre autres, voilà. oui. Ouais. Et du coup, non, je compose pas. Non. Encore, ça viendra. Ça viendra. Un jour Un viendra jour, ma petite bien chérie. sûr. un jour viendra. Bon, allez, on va vous écouter. Vous serez donc au programme de cette journée-soirée. Hein, De cette soirée du 23. Du 23 mars. On est bien Exactement. d'accord. Et alors, au programme, tu nous chantes quoi? D'accord. C'est varié. C'est varié. reconnaître. Ah, c'est varié. On y vient. Ah, donc c'est la séance blind test. Ouais. Bon, d'accord. Alors, c'est surprise. On vous écoute et puis on vous note à la fin de la Non, 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 quel stress. Tout le monde a ses cartons. Tout le monde a 10, voilà. Il y a un buzzer. Et Christophe, il est déjà chaud pour faire le... Heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major league.
Alors bravo, le titre, je le dis tout de suite, Jeff Buckley qui est mort à 31 ans, qui s'est noyé dans le Tennessee et qui chantait Alléluia en 94. Voilà. Et On son père applaudit aussi. très fort. Leonard Cohen. Réflexe belge. Voilà. C'est Leonard Cohen qui avait composé Mais il y en a plein. Leonard hein. Cohen, oui, et il l'a chanté. la chanson, ouais. Ouais. Et qu'il l'avait chanté aussi. Il avait chanté, oui, absolument. Beau, hein, c'était très Magnifique. sympa. Ouais, très beau. Vous chantez Bravo. bien, mademoiselle. Bravo. On va bientôt vous faire signer un contrat. Il y a un bon accent anglais aussi, hein, parce que c'est pas évident d'avoir un bon accent anglais. C'est l'entraînement. Hein. C'est bien. Le talent, c'est beaucoup de travail. C'est pas une chanson simple. C'est Guitry qui disait ça, je crois. Non, c'est Non mieux que ça. C'est le travail, parce que même le talent ne remplace pas le travail. Ouais. Bravo. Bah, là, il y a du talent et du travail. Bravo. On va vous revoir bientôt aussi au BIS, me semble-t-il, hein, dans quelques jours. Eh oui, vous serez au BIS pour ceux qui connaissent, pour notre soirée. Ouais. Et puis, surtout à cette grande soirée, hein, chez notre ami. C'est bon. Alors, on rappelle le jour. Alors, le 23 mars, j'aurai la chance d'être accompagné de Blanche, qui vient de chanter. Et du saxophoniste aussi, dont on va Monsieur parler un Magnifique. peu aussi. Et de Julien, Julien, alors, qui a souligné avec Julien. talent. Oui, alors Julien donc est saxophoniste, jusqu'à présent on a compris. Mais alors dites-nous, vous connaissez depuis longtemps avec Julien? Dites-nous tout. Alors Julien, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2017, me semble-t-il. On a collaboré ensemble sur Vous avez un peu les mêmes passions, me semble-t-il, aussi ensemble. Hein, voilà. Les arts plastiques, la musique, les voyages. Vous êtes un voyageur? Oui, j'ai voyagé. Encore un peu plus bas. Je crois que c'est plus simple. Voilà, ça, c'est Si tu ne viens pas à moi, je viendrai à toi. Non, j'ai Dites-le voyagé au tout, Brésil, j'ai voyagé aussi en Allemagne, Portugal, en Afrique avant, une vie. Vous aimez le jazz beaucoup aussi. Oui, je fais du jazz, mais surtout, je navigue entre la peinture, le dessin et la musique. Donc, j'ai pas fait de la musique mon métier, mais j'ai fait de plusieurs influences et ensuite. Je donne des cours d'art à des enfants, donc ça m'épanouit complètement, voilà, et ça me permet de transmettre. Oui, transmettre, parce que c'est important. On est quand même une époque où il y a une rupture, où les générations, je crois, ont besoin de créativité, et je rejoins un peu ce que disait Esteban ou toutes les personnes autour. On a besoin de joie, de création, et que ce soit la peinture, la musique, le théâtre, ou même le fait que vous parliez des artistes, c'est important que vous soyez là, parce que sinon on ne peut pas rencontrer un public grâce à vous. Donc là, votre émission, c'est aussi une création. Ça permet de nous mettre en relation et de créer une communauté de personnes, parce que là, la dépression est quand même pas mal environnante partout, et le fait de vous entendre, le fait de voir des gens créer, ça redonne une énergie. On doit être remboursé par la sécurité sociale, par la création. Les artistes, c'est bien. Non, mais c'est important. Vous avez appris le piano à 8 ans, c'est ça aussi, c'est Oui, important. Hein. Toute votre vie, le spectacle, la musique, le jazz. Oui, jazz, j'aime pas que le jazz aussi. J'ai joué avec des musiciens africains en Afrique, j'ai joué aussi avec des musiciens de rock, de pop, et toujours d'abord en partenaire extérieur, parce qu'au départ, je me sentais pas pour prendre la première place, et puis au fur et à mesure, des coopérations, j'ai travaillé avec des artistes, et puis Esteban, c'était une super rencontre, parce que c'était sur un défilé artistique, et il y avait les peintures d'Esteban qui m'ont transfiguré, et qui m'ont inspiré, et donc du coup on est parti sur une coopération, et après on a fait plusieurs événements dans des lieux superbes. En fait, voilà. j'aime Julien à la fois pour la musique qu'il fait, mais pour la générosité qu'il dégage, qu'il transmet, voilà. Et il souligne, je trouve, toujours avec beaucoup d'humilité la voix des chanteurs qui l'accompagnent. Et parce que le saxophone est un instrument qui peut vite couvrir la voix, mais Julien a toujours cette humilité de souligner avec justesse la voix des chanteurs ou des chanteuses qui l'accompagnent. Et puis sa manière d'être simple. Et ça marche. Et ça beau marche. partage. Merci. Et voilà. Et à chaque fois, Et on est heureux. c'est toujours un bonheur de faire quelque chose avec Julien, parce que il a cette positivité, cette humilité qui nous fait du transpire bien. de lui. Voilà. Ouais, et qui nous fait du bien. Tu as raison, Virginie. Ouais. On en a besoin tous. Des gentils mots, hein. C'est que de Ouais. l'amour. C'est bien, on en a besoin. hein. C'est une émission d'amour. Oui, de passion. De passion. Et oui, de passion, tu as raison. C'est vraiment de la passion. Mais oui, je suis très content de jouer avec L'amour Blanche, et parce qu'on l'amitié. a vraiment un écart Ça d'âge, rime. mais quand on joue ensemble, on est c'est ensemble dans la génial. musique. Voilà. Ah, Il y a c'est du- super. voilà. Bravo en tout cas. C'est bien. Bravo. Voilà. Merci beaucoup pour l'attention. Alors, où est-ce que l'on peut vous voir, en tout cas,
vos œuvres. Eh bien alors, en vrai, le 23 mars prochain, Oui. à l'Angélus, Paris 17e. Sinon, sur Instagram ou Facebook, à Esteban de la Vega pour Facebook et De la Vega Esteban pour Instagram. Voilà. Alors évidemment, il y a de petits formats, j'imagine, de tous les prix. Oui, bien on sûr. commence par les petits prix, on va... De 300 à 3000 pour les petits et 3000 pour les plus grands. Avec beaucoup d'intermédiaires entre, bien évidemment. Esteban Zia. Alors, tu as raison, c'est exactement ça Ça fait penser à l'inspiration. ça. Oui, Parce que justement. Esteban de la Vega est un pseudonyme artistique. Esteban provient de mon héros de l'enfance, qui était Esteban des Cités d'Or. Ah, incroyable. Qui Je ne le savais pas. qui porte la symbolique, deux symboliques, la symbolique de l'enfance, puisque dans ma création artistique, il y a beaucoup de références à l'enfance, et la référence également de la couleur, puisque Esteban dans le dessin animé était le fils du soleil, et la lumière du soleil décomposée, c'est l'arc-en-ciel. Et dans mes créations artistiques, tu vas retrouver énormément de couleurs de l'arc-en-ciel. Et De la Vega porte une autre signification. Zorro. Qui est Zorro, Don Diego de la Vega, c'est- et qui était un justicier. Et quand tu recomposes Esteban de la Vega, c'est finalement la vision juste et colorée d'un monde positif. Et tout ça, c'est ce que tu vas avoir dans, Il y avait Vega dans dans ma Goldorak aussi. Oui, tu as raison, tu as raison. Oui, ça, voilà. Tu as raison. En tout cas, merci beaucoup pour votre visite. Merci. Avec nous, et bravo aux musiciens, à la chanteuse. Bravo. Bravo. Et bien sûr aux solistes. Merci beaucoup.